éternel et Dieu tout-puissant, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans la joie puisque tu es là. Lorsque tu es là, Seigneur, tu changes des choses. Seigneur, nous recommandons encore, Seigneur, ces moments entre deux saintes mains. Tu étais depuis le début. Et je crois, Seigneur, on va encheminer avec toi jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, dispose nos cœurs puissent recevoir cette parole, mon Dieu. Nous ne voulons pas parler de notre part, mais nous voulons parler de ta part, Seigneur. Que laisse cette parole, Seigneur, puisse prendre place dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons nos places calmement. Que le Seigneur soit loué pour cette réunion qui nous a permis de se réunir encore pour élever son nom. Je suis vraiment reconnaissant pour votre présence. Si vous n'étiez pas là, on ne peut pas parler de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Amen. Je suis reconnaissant encore pour les éminents, des hommes de Dieu qui sont là. Et je bénis encore l'homme de Dieu, Pasteur Rabé, pour la confiance qu'il m'a fait et pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les hommes qui couraient derrière les temps. Pour les hommes, le temps est infini, mais pour Dieu, le temps est déterminé. Alléluia. L'homme croit que demain il va encore. Mais la Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Le temps est calculé chez Dieu. Mais chez les hommes, tu ne peux pas calculer les temps. Alléluia. Nous ne vivons pas selon les hommes, mais nous vivons selon Dieu. Nous sommes là pour parler d'un thème tellement fort. L'onction brise les jours. Alléluia. L'onction détruit, non. L'onction casse, non. Quelque chose qui est détruit, on peut reconstruire encore. Quelque chose qui est cassé, on peut réparer encore. Mais si quelque chose est brisé, il n'y a que lui qui a la capacité de guérir. Amen. Quand tu brises le pare-brise, tu ne peux pas réparer encore. Il faut remplacer. Dans les livres de Luc, j'ai béni l'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée. Il nous a introduit, je te dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Selon la définition de l'onction, on définit l'onction, c'est une capacité, une force, une puissance. Jésus voulait dire que Père m'a donné une capacité. Dieu m'a donné le pouvoir. On peut oindre quelqu'un qui est malade. Il y a l'onction royale. On ne peut pas limiter l'onction. Tu peux avoir l'onction de travailler, l'onction dans tes commerces, l'onction pour prêcher la parole, l'onction pour prier. Puis c'est une capacité que Dieu nous accorde. Mais ce matin, que Dieu nous a donné l'onction pour briser le joug. Mais c'est tellement profond. Mais par la grâce que Dieu m'a donnée, on va essayer un peu d'expliquer les thèmes et on va entrer dans la prière et on va préparer l'homme de Dieu qui est après moi. On va entrer dans les services afin que le peuple de Dieu puisse être béni. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué puisqu'il avait révélé à son serviteur, le pasteur Rabé, c'est thème de l'onction brise les jours. Il y a que la personne ou quelqu'un qui est rempli de l'onction qui a la capacité de briser les jours. Puisque l'onction fait la différence. Alléluia. Lorsque Jésus a fait cette lecture des livres des Actes d'Ésaïe 61, d'Ésaïe 63, c'était quelque chose qui était impossible. Quand les gens entendaient ce discours de Jésus de Luc chapitre 4, ils étaient étonnés.
rapport aux gens, c'était impossible. Des enfants de charpentiers, des maris, des guéris, des délivrés, des proclamés une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il y a des onctions qui peuvent briser. Que cette onction, Dieu t'a donné, Dieu m'a donné aussi. Je dis aux enfants de Dieu que cette onction n'est pas simplement réservée aux hommes de Dieu. Puisque le Seigneur nous a remplis encore de son force. Le Seigneur nous a remplis encore de son esprit. Il nous a oint encore de nouveau. Nous sommes devenus des rois de l'Éternel. Qui est le roi de l'Éternel? C'est tout enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous flatter, non pour vous grimacer. Mais avec Jésus, c'est possible. Le jour, c'est quoi? C'est une pièce en bois qu'on met dans le cou d'un bœuf pour les permettre d'allaiter. Je dis, il ne peut pas aller manger selon ses pensées, selon son envie, puisqu'il y a quelque chose qu'ils ont mis dans sa vie. Je ne suis pas là pour parler des bœufs, mais je suis là pour parler des fous. Que cette onction est là pour te délivrer. La Bible nous dit tout un péché sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire part, bien aimé, il y a des jours qui viennent. Les jours, c'est un synonyme de servitude ou de l'esclavage. Quand on parle de jours, c'est-à-dire on parle de la servitude qui est dépendante. Et pourtant, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, il y a plus de condamnation à ceux qui sont à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Ce n'est plus le temps de faire des bruits inutiles, puisque la Bible nous dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Pour être délivré, il faut prendre conscience de ta vie, de ton état. La délivrance ne vient pas parce qu'on a crié. La délivrance ne vient pas parce qu'on a cité le nom de Jésus. Mais la délivrance vient quand l'homme a le désir. Et l'homme commence à comprendre son état. Et l'homme prend la conscience de sa vie. Car la Bible nous dit, mon père est péri, il ne faut pas marquer la connaissance. Amen. Mais laisse l'onction puisse faire quelque chose de ta vie. Quand on parle de l'onction, on ne parle pas de bruit. Non. Je dis l'onction, c'est une capacité, c'est une force que Dieu nous a donnée dans ce temps. Sans l'onction, tu ne peux pas faire de grandes choses. C'est là Jésus. Première fois de parler devant les gens. Première fois de faire des discours devant les gens. C'était dans le livre de Luc chapitre 4, là où l'homme de Dieu, l'évangile Timothée, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'est-à-dire Dieu m'a donné l'onction, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a donné la capacité de libérer. Bien-aimé le Seigneur, je voulais te dire, nous vivons l'état de la dispensation. Dieu parmi nous s'appelle Emmanuel. Amen. Avec lui nous faisons des exploits. Amen. Celui qui est en nous, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? De son dire Jésus, c'est un nom. En moi, c'est la profondeur, c'est la force de la parole de Dieu. Celui qui s'appelle Jésus. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout est créé par la parole. C'est ça l'onction. Amen. Quand on parle
parle de l'onction, parle de la parole. Puisque là où il y a la parole, il y a des miracles qui se passent. Amen. Puisque la parole, c'est l'homme de Galilée. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oh yes. La Bible nous dit, il a envoyé sa parole et sa parole fut guérie. Amen. Mais si tu cherches l'onction, il n'y a personne qui peut te donner l'onction. Il n'y a que lui qui peut te donner le de Jésus. Amen. Car apôtre Paul dit à Timothée, c'est que vous avez reçu de lui, demeure. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on ne reçoit pas les leçons par les gens. Il y a d'autres personnes qui commencent à acheter les gens, comme les Simon le magicien. Jusqu'à présent, il y a ces gens-là. Mais bien, mais cherche à comprendre la profondeur de la parole. Le temps de la vie. Nous vivons le temps de la dispensation. C'est fini le temps de le plaque dans l'église. C'est fini le temps de spectacle. C'est le temps de laisser la place. Puisque la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Oh yes. Mais je voulais te dire de la part du Seigneur, on n'est pas là pour te flatter, puisque j'ai un mandat. De prêcher la parole, ce n'est pas une gloire, c'est une responsabilité. Amen. Vérité. Oh, mais on peut prier pour toi, aujourd'hui tu tombes, mais ce n'est pas ça qui va te guérir. Amen. Mais ce qui est fort, de faire tomber Saoul, de relever Paul, c'est ça on a besoin. C'est là la vérité. Amen. Amen. Des choses de Dieu. Oh yes. Dans le livre des Galates, la Bible nous révèle car l'héritier est encore un enfant. Il ne diffère pas qu'un esclave. Alléluia. Mais celui qui vit dans les servitudes, il ne peut pas agir. Amen. Celui qui vit dans les servitudes, il peut décider, il peut chanter, mais il va être réclamé quelque part. C'est la bien-aimée, cette terme, l'onction brise les jours de nuit. Cette onction va briser la servitude, va briser les liens. Parce que je voulais t'annoncer. Mais fais le nécessaire d'être délivré. Alléluia. Tout un enfant de Dieu, je n'ai pas dit l'enfant de Dieu, excusez-moi. Toute personne qui est liée, qui est possédée, il n'entrera pas au ciel. Si on prêche sur la délivrance, bien-aimé, il faut être délivré puisque les démons vont te réclamer. Le jour de l'enlèvement du Seigneur, comment tu voulais enlever cette personne? En lui, il a mari de lui, il a la femme de lui. Cherche la délivrance. Si tu lis dans les villes d'Égypte, malgré Moïse était enlevé, mais la Bible nous dit le corps de Moïse était retenu quelque part jusqu'à ce que Dieu a envoyé l'ange Michael pour le libérer, puisque le diable réclame le corps de Moïse. Il était préparé comme prêtre en Égypte. Cherche la délivrance. Bien-aimé, tu vas aller au ciel, mais d'abord tu vas commencer à chercher la délivrance. Pourquoi je dis tu vas commencer à chercher la délivrance? Puisque la délivrance c'est le plus à plus conscience. Tu prends le conscience de ta vie, tu prends le conscience de ton état, tu prends le conscience de ta vie. Tu dis comment je vis comme ça, je décide. Puisque la Bible nous dit, il envoya sa parole. C'est ça l'onction. Ça, la parole, Dieu ne peut pas créer des choses. De jour d'aujourd'hui, on peut dire, sans l'onction, on ne peut pas faire des miracles. Quel genre de miracle? Sans la parole de Dieu. C'est un miroir. C'est une code. Il faut que tout puisse se ressembler ici. Pour bien conduire. Tu peux conduire. Mais si tu ne respectes pas le code de la route, on va te virer. On va récupérer encore les permis. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne respectent pas le code. Tout le monde s'est conduit. J'ai Jésus, j'ai la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous que Dieu a organisé cette réunion. Mon peuple est périphériquement manque de la connaissance. Depuis longtemps que tu as commencé à prier, depuis longtemps que tu as commencé à citer le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris. J'ai besoin de ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Il y a que l'onction qui peut briser les jours. Alléluia. Mais ça fait longtemps que tu es condamné, tu cherches la délivrance. Ça fait longtemps que tu pries, tu cherches des hommes de Dieu, tu chantes de l'église. Mais jusqu'à quand?
L'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée nous a introduit. Il a parlé de cette femme qui avait les pertes de sa pendant 12 ans. Oh bien-aimé, c'était une coïncidence. L'autre côté, Jésus, il était dans les chemins pour aller guérir un enfant de 12 ans aussi. Alléluia. Amen. Là, on parle des chiffres 12. Quand on parle des chiffres 12, on voit les 12 apôtres, on voit les 12 tribus de Juda. Amen. Mais dans notre temps, les chiffres 12 est partagé à deux parties. Dieu nous a donné les chiffres 5, lui il a resté avec les chiffres 7. Puisque les chiffres 7 signifient la sanctification. Les chiffres 7 signifient la force de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. Il nous a accordé les chiffres 5, les 5 ministères. Quand il rassemble les 5 avec les 5, ça nous ramène dans les chiffres 12, là où il y a la puissance de Dieu, le gouvernement de Dieu, là où Dieu décide. Au bien-aimé, je dis ce matin, le gouvernement de Dieu sont en train de se réunir pour t'accorder ce que tu as cherché depuis longtemps. Puisque le ministre de Dieu, il y a la présence, il y a la sanctification, ça accorde. Amen. Oh bien-aimé, Élie ne pourra pas prier afin que le feu puisse descendre avant de construire les 12 pierres. Bien-aimé, c'est le temps de construire l'ordre de Dieu dans l'église. La délivrance ne vient pas dans les désordres, mais la délivrance vient dans l'ordre. Il faut que la personne qui a besoin de la délivrance décide. Il dit maintenant, c'est le jour de ma délivrance. Amen. Aujourd'hui, je désire la délivrance. Aujourd'hui, je fais la délivrance. C'est là quand tu lis la Bible, afin que Jésus guérisse la personne, il demande qu'est-ce que tu fais? Amen. Mais aujourd'hui, on commence à plaquer avec lèvres et viens. J'ai l'onction de mariage. J'ai l'onction des enfants. C'est n'importe quoi. Celui qui donne, c'est lui-même l'Éternel. Celui qui donne, c'est Dieu. Mais nous avons l'onction de porter la parole. Quand la parole sort, la parole fait ce qu'il veut. Il a dit dans sa parole, il fait la grâce à qui il veut. Quand je laisse cette parole, il peut donner la solution à tous les problèmes, à tous les problèmes, à toutes les personnes. Mais chacun selon sa grâce. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Non, on commence dans le livre de Psaume chapitre 70. Je dis, il faut que la personne désire. La personne voit la soif, dit, Seigneur va faire quelque chose dans ma vie. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Rabé. Il nous a fait des prières, des déclarations. Il faut avoir l'envie, il faut avoir le désir. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir comme ça, mais il ne faut pas répéter. Aujourd'hui, je serai guéri. Non, il faut les paroles viennent du fond de ton cœur. Ésaïe, Psaume chapitre 70. On va prendre les deux versets. On va prendre le verset 2, on va sauter dans le verset 6. Oh Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Le verset 6. Moi je suis pauvre, indigent. Oh Dieu, à toi, à ma faveur, tu es mon aide, mon libérateur. L'Éternel ne tarde pas. Mais ce matin, tu voulais dire à ton Dieu, Seigneur, ne tarde pas. Amen. Il faut avoir soif. Il faut demander, on peut prier pour toi. Mais si en toi tu n'as pas la profondeur, tu n'as pas la dose, il n'y a rien qui va passer. Amen. Puisque la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette femme, il avait vraiment l'envie d'être guéri. Il s'est fait cette déclaration. Si je touche simplement ces vêtements, je serai guéri. Aujourd'hui, tu vas parler. Mais ce que Dieu te donne, l'onction que Dieu te donne, c'est la parole. Si tu veux briser les jours de ta vie, si tu voulais briser les jours de ta famille, il faut parler. Amen. Devant le tombe de Lazare, Jésus lui-même, le Dieu tout-puissant, il a parlé. Là, dans notre pays, il y a un adage, on dit, si tu vois un sorcier, il faut crier. Avant qu'il soit trop tard. Quand tu vois un
sorcier, il faut crier. Si tu as des problèmes, il faut crier. Bien-aimé, Bartimée était révélé. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, nous sommes là pour crier. Ta vie est menacée. Il y a des sorciers partout dans votre famille. Tout est bloqué dans votre famille, dans votre couple. Il y a des difficultés. Mais ce matin, tu es là pour crier. Amen. Bien-aimé, le diable a mis les jours dans votre vie. Les sorciers ont mis des jours dans votre vie. Ils ne voulaient pas que tu vas aller loin, tu prospères, tu vois la bénédiction de Dieu, puisqu'ils ont voulu que tu souffres. Mais je dis, mon frère, ma soeur, si tu cries comme David dit, aide-toi Seigneur, ne tarde pas, puisqu'il avait besoin de l'intervention de Dieu. Lorsque Dieu est là, tes ennemis seront frappés de la confusion. Lorsque l'onction prise, bien-aimé, le diable est là dans l'étonnement. Oh, bien-aimé, qui peut faire des choses comme lui, qui peut guérir comme lui. C'est une pièce de bois qu'on attache sur la tête d'une bœuf. Oh, bien-aimé, quand tu marches, le diable a mis quelque chose dans ta tête. Quand tu fais des affaires, rien n'est mal, parce qu'il y a quelque chose qui ont mis devant ta vie, devant ton travail. C'est ça le jour. C'est une poids. Il était recommandé que Jésus-Christ dépassait sur le poids dans le croix de Calvaire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus savait ta vie. Jésus savait, le diable avait mis quelque chose dans votre vie. Le diable avait mis une poids pour bloquer ta vie. Le diable avait mis une poids pour détruire ta vie. C'est là il était obligé de passer sur le poids pour nous guérir. Oh bien-aimé, faute de temps, nous répondons nos Bibles dans le livre des 2 Colossiens. Colossiens chapitre 2. Tout le monde sait ça. On court, l'homme de Dieu dit il faut libérer, après on prie. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 17. Il a effacé l'ardon, les ordonnances nous condamnées. Il a effacé les jours que le diable avait mis dans ta famille. Mais peu importe la famille que tu étais né, peu importe ce que votre père, votre ancêtre que vous avez fait. Mais aujourd'hui, comme tu es venu à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu n'as plus le temps de citer les péchés de vos ancêtres. Mais tu m'as dit, Seigneur, tu avais mouru sur moi. Mon de l'homme qui a pendu sur les bois. Il a accepté de porter nos fardeaux. Il a accepté de porter nos souffrances. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous substitue contre nous. Il a éliminé et il a coulé à la croix. Oh, bien-aimé, toi fini sur la croix. Jésus a déclaré, tout est accompli. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire, dans ma vie, Jésus a fait déjà sur la croix. Il a porté mes souffrances, il a porté mon iniquité. Il n'y a rien qui va te faire trembler, puisque celui qui est à toi est plus fort. Oh, mais la parole qu'on est en train de prêcher, c'est l'esprit et vie. À travers cette parole, tu es déjà délivré. À travers cette parole, ta vie est déjà libérée. Crois simplement. Crois simplement. Oh bébé, il est en train de crier dans le livre d'Ésaïe 53. Qui a vu les bras de l'Éternel? Qui a crié le problème de croire? Quand tu crois, tu permets d'agir. Oh bébé, vois l'œuvre de croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, c'est que Jésus a fait sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a livré publiquement. Oh bébé, pour ta délivrance, il n'a pas agi dans le secret, mais lui, il agit publiquement. Il agit publiquement. Mais quand les sorciers, ils ont ensorcelé ta vie, ils ont donné des titres mauvais dans ta vie, c'était dans les secrets. Mais aujourd'hui, devant les gens, le Seigneur va t'élever. Devant les gens, le Seigneur va te bénir. Quand Jésus élève, les gens voilent. Amen. Quand il fait des choses, les gens témoignent. Oh bien, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Ne regarde pas ce qui est passé, mais regarde ce que Jésus a fait pour toi. Oh bien, mais ne regarde pas le nombre de fois que tu as enchaîné, le nombre de fois que les hommes de Dieu ont prié pour toi, mais vois aujourd'hui.
nous dit, dans le livre de Lamentation, il renouvelle chaque matin. Oh bien-aimé, ce matin, il a renouvelé sa bonté dans ta vie. Sur lui, il est tout puissant. Les clientèles, il renouvelle. À plus forte raison, nous les hommes. Oh bien, il ne faut pas avoir honte des gens. Il ne faut pas avoir honte des gens. Mais c'est le temps de regarder ta vie. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Moi je te dis ce matin, l'onction prise des jours. Moi je crois cette onction. Moi je crois cette parole qui peut te délivrer, qui peut te libérer, qui peut t'assortir là où tu souffres. C'est le problème de croire. C'est le problème de croire et d'accepter ton destinée. Ta destinée entre tes saintes mains. Bien-aimé, Jésus nous a sanctifiés. La Bible nous dit, par son sang nous sommes justifiés. Et oh, bien-aimé, qui peut nous condamner les ennemis de l'Éternel? Qui? Oh, bien-aimé, il est en train de chercher. Il est en train de chercher. Il y avait quelqu'un qui a osé. Ton oncle, il avait osé. Ton père, il avait osé. Il y avait un petit chaussé qui avait osé. Bien-aimé, Jésus, il est en train de chercher. Il est en train de chercher. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, Paul a compris. Il a dit, misérable que je suis. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Est-ce que ce matin tu as le soif d'être délivré? Est-ce que ce matin tu as l'envie d'être délivré? Mais si tu as l'envie, il va t'accorder. Il va t'accorder. C'est fini le temps de pleurer. C'est fini le temps de souffrir. La Bible, lui, il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. On avait dit, il ne va pas se marier. On a dit, il n'y aura pas de papier. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Au nom de Jésus. Oh, il a cassé. Oh, bébé, lorsqu'il y a des jours, lorsque Dieu te remène dans l'esclavagisme, lorsque Dieu te remène d'être un esclave, tu dépends de la personne qui t'a maudit. Avant, tu dépends de la personne qui était ton maître. Avant, notre maître, c'était le diable. Mais Jésus nous a franchis. Jésus nous a justifiés. Lui, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Le Seigneur, les ténèbres ne resteront pas toujours. Les ténèbres ne resteront pas toujours. C'est le moment où tu vas décider. Tu vas décider. Oh, bébé, c'est le moment des décisions. C'est le moment des décisions. C'est le moment des décisions. Mais il a dit, il a publiquement, il a dépouillé la force de l'ennemi. Publiquement. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, il faut que les gens voient. Oh, bien-aimé, dis à tes ennemis. Dis à tes ennemis, vous restez d'abord là. Vous restez là. Vous restez là. Est-ce que tu peux prier même pour tes ennemis? Dis, Seigneur, garde mes ennemis qui sont encore à vie, puissent voir. Puissent voir. Oh, bien, dis à ton Dieu, c'est ce que tu avais fait à Siméon. Fais à mes ennemis, puisqu'ils vont voir. Ils vont voir. Oh, bien, j'aime cette verset de la Bible. J'aime cette verset de la Bible. Actes des Apôtres chapitre 28. Actes des Apôtres chapitre 28. Versets 4 à 5. Mais j'aime cette verset. Oh, bien, quand on parle de la délivrance, on parle des défis. Quand on parle de la délivrance, bien, on parle des défis. Il y a quelque chose qui va passer publiquement. Puisque quand les gens ont bloqué ta vie, tout le monde en vit. Comment tu as souffert pour avoir le mariage? Comment tu fais toutes les démarches? Tu n'arrives pas à avoir des papiers. Tu as fait tout pour ton femme, pour ton mari, pour venir les robes. Tout a échoué. Malgré les papiers, c'était bon. Mais tout le monde connaît ta situation. Mais Jésus a dit, laisse tes ennemis vont voir ce qu'il va faire dans ta vie. Laisse tes ennemis vont voir ce qu'il va faire dans ta vie. Mais je dis, l'échec, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Amen. Le silence, ce n'est pas dire que Dieu t'a oublié. Oh, mais l'épreuve, ce n'est pas l'échec. Je dis dans ta vie, l'épreuve, ce n'est pas les échecs. Amen. Il y a la différence entre l'échec et les épreuves. Nous, les enfants de Dieu, nous passons des épreuves. Nous ne passons pas dans les chemins des échecs. Puisque celui qui est à nous, c'est lui le vainqueur des vainqueurs. Amen. Et on va finir par prier dans 1 minute. Actes des Apôtres, chapitre 28. J'invite l'ensemble d'être debout. On va lire ça debout. Puisque là, on va faire une déclaration. Oh, Sana. Oh. Qui peut croire ces choses? Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 5. Paul secoué de l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à les voir en flot tomber en mort subite. Mais après avoir longtemps attendu, mais
recevoir le temps attendu. Mais tes ennemis, ils ont entendu de voir comment tu vas échouer. Ils vont rester là. On avait fait quelque chose. On avait mis son photo là. On avait ramené les cheveux chez les féticheurs. Il nous a dit dans 3 jours. Ils ont dit dans 4 jours. Ils vont calculer les jours. Toi, tu seras dans la paix. Mais celui qui est en Christ, celui qui est en Jésus, il marche dans la paix. Oh, bébé, David a compris. 1000 à gauche, 10 000 à droite. Je resterai debout. Puisque l'Éternel est mon berger. Je n'ai pas oh bien-aimé, la Bible nous dit, voyant qu'il ne lui arrive aucun mal, il changeait d'avis. Ils diront que cet homme, c'est un Dieu. Bien-aimé, j'ai dit tes ennemis, de sortir de ta famille, ils vont changer la vie. Ce n'est pas le temps de discuter. J'ai Jésus. Non, mais laisse-le. Celui qui est en Christ, il marche à la paix. Il a dit, nous a laissé la paix. Il nous a donné la paix. Ce n'est pas le temps de discuter, mais c'est le temps de ramener publiquement. Oh, bien-aimé, ferme tes yeux. Je dis, ferme tes yeux. Je n'ai pas de temps de dire que l'onction est là. L'onction déjà est là. Je n'ai pas de temps de dire que sentez l'onction, puisque l'onction est là. Ferme tes yeux. Commence à voir maintenant tes problèmes. Qui a donné, Seigneur? Il y a des jours de ma vie. Il y a des jours devant ma famille. Il y a des gens qui ont mis les jours partout. On n'arrive pas à bloquer. On vit dans les servitudes. On vit dans l'esclavagisme. Mais Jésus nous a libérés. Oh, mais cette cantique va nous ramener dans la prière. Oh, mais je n'ai pas de sujet de prière à te donner. Mais tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Mais c'est l'état des saufs qui peut. C'est l'état des saufs qui peut. C'est l'état des saufs qui peut. Mais il y a quelque part, les gens entendent comment tu vas échouer. Malgré que tu sais marier, on va voir s'il va concevoir. Malgré que tu as concevoir, malgré que tu es enceinte, on va voir les enfants. Oh, bien aimé, commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne tarde pas. Élève ta voix. Commence à dire, Seigneur, ne tarde pas. Viens dans mon secours. Viens me bénir. Seigneur, ne tarde pas. Mais soyez concentrés. Soyez concentrés, soyez concentrés. Oh, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, on prie. Quand on prie, on lève la voix. Mais on commence à prier publiquement. Oh, il a défié la puissance de l'ennemi publiquement. Et lève ta voix, dis, Seigneur, ne tarde pas. Seigneur, ne tarde pas. Commence à citer tes problèmes. Seigneur, pour les problèmes de mariage de ma sœur, ne tarde pas. Oh, Rabasata, soyez concentrés. Soyez concentrés. L'onction de Dieu va entrer maintenant l'œuvre. Il va entrer dans l'action, il va commencer à libérer. Dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, libère ton peuple maintenant. Seigneur, libère ton peuple maintenant. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. En toi je me sens vivre. En toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. En toi je me sens vivre. En toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne vis sans toi. Sans toi, je ne compte que sur toi. C'est toi, mon bonheur, c'est tout en toi.
la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, sans ta main tendue, que l'homme pourrait vivre au jour du désespoir. Mon ami et mon frère, je n'ai pourrais vivre sans toi. Je n'ai pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne vis sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Sans toi, je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Jéhovah est son nom. 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 Chante Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi. Alléluia. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. On ne peut pas toucher tout le monde. Mais bien, mais si tu sens en toi que tu as besoin de la prière, ne tarde pas, tu peux approcher devant. Je n'ai pas le temps court. Tu sens que ta vie est menacée. Tu sens que ta vie est menacée, ta famille est menacée. Tu as besoin de la délivrance. Mais bien-aimé, viens. Bien-aimé, viens. Je dis publiquement, Seigneur va t'élever. Bien-aimé, tu seras un témoignage vivant. Je n'ai pas le temps, bien-aimé. Je n'ai pas le temps, bien-aimé. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est
des efforts, mais rien ne marche parce que le diable a mis l'esprit de lourdeur. Je t'ordonne maintenant de partir. Je dis maintenant de partir. Le feu de l'éternel t'embrasse. Que l'onction puisse briser les choux. Oh Yaba Santaïka Yamaso Makaïka Nalabaseke. Que mon frère va sortir libéré aujourd'hui. Que toutes les chaînes doivent tomber. Que les liens doivent tomber. Père, il était venu dans ce programme non pour regarder, mais c'était son jour aujourd'hui. Père, des fois il pleure. Quand il regarde sa vie, il compare avec les autres. On ne fera même pas la vie de rester en Europe. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait grâce. Quelle est cette grâce, Seigneur, pour libérer mon frère? Oh Seigneur, ne t'inquiète pas, mandaté, je fais ce travail. Dans le nom de Jésus, je dis toi le diable. Si la croix, je dis t'as vaincu. Jésus a déclaré tout accompli pour la vie de mon frère. Je déclare maintenant la délivrance totale. Si tout est blanc, quand tu fais les choses, tu ne fais pas inachevé. Mais Seigneur, tu fais les choses jusqu'au bout. Commence à travailler dans sa vie. Oh, il y avait tout ce qui était planté, tout ce qui était semé par le diable. Je t'ordonne maintenant de quitter. Maintenant libéré. Je dis libéré. Que l'onction t'apporte maintenant. Ramener la joie, ramener la souplicité dans tes démarches, dans tes projets, dans ton corps. Tout ce qui était semé, je libère le feu maintenant. Pour qu'il soit brisé dans le nom de Jésus. Quitte à sa vie. Oh Yahweh, tout esprit Seigneur des vaudous, des féticheurs, des marabouts, tout ce qu'il avait touché Seigneur. Oh Yahweh, il avait allé là-bas pour recevoir la bénédiction sans tourner mal. Seigneur, commence à laver mon frère par ton sang. Que le sang maintenant te lave maintenant. Que j'arrache maintenant ton esprit dans le monde des ténèbres. Tout ce qui était resté dans les maisons des marabouts, je récupère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je chasse les ténèbres dans ta vie. Que je vide maintenant la lumière de Dieu. Je sens. Oh Rabasantaïka Yamaso. Seigneur, moi j'ai fait mon travail. Il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui délivre. Laisse ton nom soit plus délivrer mon frère. Laisse ton nom soit plus briser les joues. Oh Yahweh, fais sortir mon frère dans les prisons de l'ennemi. Dans les prisons des maraboutats, des sorcelleries. Dans le nom de Jésus. Il a cherché la bénédiction. Il a trouvé dans ta maison ce soir. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit baptisé. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas te lever, tu vas acclamer ton Dieu.